L'indice CAC 40 a repris quelques couleurs ce mercredi, porté par de bonnes publications trimestrielles. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, on retrouve Kering, le groupe de luxe, a fait part pour le premier trimestre d'une progression de son chiffre d'affaires de 21,4% à 3,89 milliards d'euros par rapport au premier trimestre 2019. Les ventes ont augmenté de 5,5% à change constant. Le groupe a profité d'un fort rebond des ventes pour sa marque Gucci. On passe à Atos, le leader international de la transformation digitale, a déclaré qu'un tribunal américain du district sud de New York a accepté en partie une requête post-verdict déposée par Syntel, qui fait désormais partie d'Atos, dans le cadre du litige en cours entre Syntel et Cognizant et sa filiale Trizetto. Le tribunal a réduit les 855 millions de dollars de dommages et intérêts accordés par le jury à 570 millions de dollars et a rejeté une demande de Cognizant et de Trizetto visant à obtenir 75 millions de dollars d'intérêts supplémentaires relatifs à la période précédant le jugement. Dans le reste de l'actualité, Carrefour, le conseil d'administration du distributeur, a approuvé des opérations de rachat d'actions Carrefour en vue de leur annulation future portant sur un montant maximal de 500 millions d'euros, soit environ 4% de la capitalisation boursière. Le groupe a réitéré les orientations du plan stratégique Carrefour 2022 et confirme l'ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers. Par ailleurs, les ventes trimestrielles du groupe ont dépassé les attentes de la communauté financière. Valneva, la société de biotech développant et commercialisant des vaccins innovants, a reculé après avoir annoncé qu'elle se focaliserait maintenant sur des discussions bilatérales pays par pays pour fournir son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19 et en conséquence ne donnerait plus la priorité aux discussions de fourniture centralisées actuellement en cours avec la Commission européenne. On passe à Covivio. La foncière a dévoilé pour le premier trimestre des revenus en baisse de 5,9% à périmètre constant à 144,3 millions d'euros, pénalisé par l'activité hôtelière en Europe. Et puis Eiffage, APPR, la filiale d'autoroute du groupe de construction, a fait état pour le premier trimestre d'un chiffre d'affaires hors construction en repli de 6,3% à 531,6 millions d'euros. Enfin, Sartorius Steady Biotech, un fournisseur de l'industrie pharmaceutique, a dévoilé pour le premier trimestre un EBITDA en progression de 82,8% à 231,6 millions d'euros sur un chiffre d'affaires en progression de 61,1% à 655,2 millions d'euros, des chiffres qui s'appuient toutefois sur un premier trimestre 2020 relativement faible qui ne prend pas en compte les activités liées au Covid ainsi qu'à l'acquisition consolidée en mai. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.